Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement, Yazid Mansouri, nouveau directeur sportif de l'Espérance de Tunis. Donc ravi d'être ici, content de relever le défi et le challenge qui m'est offert. Donc je profite de ce moment pour remercier le président Sir Hamdi pour la confiance qu'il nous a témoignée à tous. Donc voilà, je tiens à souligner qu'on a eu un contact très fort. C'est un grand passionné de football, donc il m'a fait part un peu de ses ambitions. Donc on va essayer de lui rendre la confiance qu'il nous a donnée. Donc on va faire, croyez-moi, le maximum. On va donner tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on connaît pour atteindre à moyen et long terme nos objectifs, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, c'est un premier contact avec vous. Content de vous rencontrer, même si ça a été un petit peu long. Mais il a fallu préparer des choses. Moi, je suis là depuis 1 mois et demi, exactement. Donc j'étais en observation pendant ce mois et demi. Il y a beaucoup de choses à voir, à analyser. Ça me fait beaucoup d'informations d'un coup, de connaître le club, le fonctionnement, les joueurs, les staffs. Donc j'avais beaucoup à emmagasiner, beaucoup d'informations d'un coup. Donc là, je commence à m'adapter tout doucement au contexte, à l'environnement, au staff, aux joueurs. Donc il y a beaucoup de choses. Donc là, je m'adapte. Je commence vraiment à y voir un peu plus clair sur le fonctionnement du club et sur le déroulement. Donc là, on va commencer à se mettre sur la phase 2 du projet, donc mettre les choses en place tout doucement et progressivement. Voilà. Merci pour votre... 1, 2, c'est bon. Merci pour votre question. Donc c'est vrai qu'à la base, ma conversion d'ancien footballeur s'est fait rapidement. Donc j'ai intégré la Fédération algérienne de football en tant que manager général de l'équipe nationale pendant 4 ans. Donc je connais un petit peu les coulisses, je sais un petit peu comment ça se passe à l'intérieur d'une fédération, notamment, parce que c'était ça en l'occurrence. Et ensuite j'ai basculé dans le recrutement. Donc dans tous les clubs où je suis passé, j'étais à Rennes, en France, j'étais responsable du recrutement. J'étais à Nottingham Forest et Olympiakos, parce que c'était un groupe, le président dirigeait les deux groupes, donc j'étais également le responsable du recrutement. Et j'ai fini en Italie, à Monza. Donc avec mon expérience, j'ai fait des championnats différents, des cultures différentes. Donc j'ai un œil, j'ai une analyse, on va dire, plus que profonde que du joueur et de la qualité intrinsèque d'un joueur. Ça, c'est mon domaine. Après, l'opportunité qui m'a été offerte de venir à l'Espérance de Tunis dans un rôle de directeur sportif, c'était un challenge, certes, un gros défi. Ça, je mesure le défi qui m'est proposé. Maintenant, je voulais sortir aussi de ma zone de confort. Voilà, le recrutement, c'est une chose. Et là, de prendre des décisions, valider des choses, mettre en place des choses, c'est quelque chose de différent. Maintenant, j'ai des idées, comme mes deux directeurs techniques, on a des idées, on a une vision qui est un peu similaire. On vient d'Europe, on connaît la formation. J'ai moi-même mes 2 enfants qui jouent au football, un qui est professionnel en Belgique et l'autre aux États-Unis. Donc j'ai suivi leur parcours, donc je connais très bien la formation, j'ai un œil dans le milieu professionnel également, donc j'ai pas mal d'idées, on a des choses à mettre en place, vraiment. Maintenant, ça demande du temps. Et je sais que dans le Maghreb ou l'Afrique en général, on est des éternels impatients. Ça, c'est un gros défaut que l'on a. Après, à juste titre, je sais que c'est un club avec beaucoup de pression, beaucoup d'attentes, des exigences très élevées. Mais maintenant, comme le dit le dicton, Paris ne s'est pas fait en un jour. On va prendre le temps, on est encore en phase d'observation. Et step by step, je pense qu'on est capable de mettre des choses en place. De la nouveauté. Parce que être là pour faire des choses qui existent déjà, je ne vois pas l'intérêt. Donc on va amener de la nouveauté, on va amener une touche nouvelle. On a déjà travaillé sur le projet, il est en cours, on doit le faire valider par la hiérarchie, le président bien sûr. Et voilà, donc nous on vient pour amener une plus-value, sinon je ne vois pas l'intérêt d'être là. On est là pour amener un plus. Donc on assume ce rôle et on va faire le maximum pour y arriver. Merci. Voilà, en fin de réponse. Il a évoqué les années de naissance de son groupe. Donc il y a encore des joueurs dès 2005.
Et là, c'est une chose sur laquelle on travaille. On voudrait jouer beaucoup plus jeune dans les catégories. Pour le développement du joueur, c'est quelque chose de fondamental et d'important. Parce que 2005, ça doit jouer avec les pros. Maintenant, on est d'accord. Donc voilà, ça c'est un chantier sur lequel on est en train de travailler. Parce que pour le développement du joueur et pour l'emmener le plus haut possible, il faut jouer jeune pour les confronter tout de suite au foot d'adultes. Donc là, c'est vraiment un travail qu'on va mettre en place très rapidement. Donc on est sur ces idées-là. Après, les résultats seront peut-être difficiles, mais le développement du joueur, c'est le plus important. Merci. Ça, c'est des sujets qu'on a abordés, mais pour l'instant, étant donné qu'on a des effectifs qui sont assez bien fournis pour le moment, ça viendra dans un second temps, ça. Donc pour le moment, on fait un état des lieux de ce qu'on a, comme on dit, en boutique, avant de voir ce qu'on peut faire à l'extérieur. Donc là, on est focus vraiment sur tous les joueurs du cru, les locaux. Et ensuite, s'il y a des besoins de renforcer par la suite, bien sûr qu'on procédera à la deuxième étape. Pour ce qui concerne le recrutement, actuellement, vous avez bien vu que le championnat, on est limité par un certain nombre d'étrangers. Donc là, on a 9 joueurs étrangers. Donc déjà, dans la gestion pour le coach, c'est un casse-tête. Il ne faut pas oublier que donc, on a le droit de jouer nos limites en Champions League, mais pour le championnat, on reste limité. Donc on ne peut pas se permettre d'entasser les joueurs. Déjà, dans la gestion pour le coach, c'est un casse-tête tous les week-ends. Et il ne faut pas oublier une chose, il faut que le joueur reste compétitif. Parce que chaque week-end, il y a 3 joueurs qui sont en tribune pendant le championnat. Donc, on fera des ajustements, des réajustements également, si il est nécessaire, s'il y a des manques ou blessures. Là, oui. Mais recruter pour recruter, je ne vois pas l'intérêt. Donc, il faut être aussi stratégique. Il faut, oui, s'il y a des départs, effectivement. C'est pour ça que je dis, on fera des ajustements, des réajustements s'il y a des besoins. Mais à l'heure actuelle, il y a le quota qui est au taquet, qui est au maximum. Donc je ne pense pas que entasser les joueurs, ça soit la meilleure solution. Pour le coach, déjà, c'est dans une gestion, c'est très compliqué pour lui. Donc il faut bien analyser les situations. Et puis il y a des timings, il faut trouver le bon moment s'il y a des besoins. Pour le moment, c'est amplement suffisant. C'était quoi, en fait, la deuxième ? On échange en permanence avec le coach, il faut le savoir. On a un dialogue, on a un échange en permanence. Je le vois après les entraînements, avant les entraînements, on discute, on échange. On parle des besoins, on parle de la forme du moment des uns et des autres. On parle justement de sa gestion des joueurs étrangers. Voilà, donc c'est une bonne formule à trouver à chaque fois. Donc c'est pas évident. Il faut peser tout ça, il faut évaluer tout ça. Donc les limites, il n'y en a pas. On parle le même football, on parle le même langage. Donc on est sur la même longueur d'onde. Donc à partir de là, on met tout en application pour obtenir du contenu sur les matchs le week-end et des résultats bien sûr parce que on est attendu beaucoup pour ça ici.